Alors vous avez probablement un père qui vous punit ou qui vous sermonne de choses pas importantes quand vous faites quelque chose de mal. Peut-être que son taf est nul et ennuyant et il ne fait rien à la maison à part regarder la télé en buvant une bière. Parfois, il a des blagues stupides qui ne s'améliorent jamais. Vous pensez ne pas avoir de chance, n'est-ce pas? Alors, attendez de connaître mon père. Avant de continuer mon histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Puis faites un vœu qui s'exaucera vendredi prochain. Activez les notifications pour être sûr que votre vœu s'exauce. Maintenant, assurez-vous de rester avec moi car cette histoire empire de plus en plus. Je suis le fils unique d'une femme appelée Janet et d'un homme appelé Félix. Quand j'avais 10 ans, ils m'ont fait m'asseoir dans le salon et ils ont eu une grande discussion avec moi. Non, ce n'était pas pour rien dire, c'était plutôt comme ça. Ma mère a dit « Brian, je n'aime plus ton père. On a décidé de se séparer pour suivre nos propres chemins. Vu que tu es un garçon, on a décidé que tu vivrais avec ton père. Je vais partir en Australie, mais je ferai de mon mieux pour venir te voir pendant tes anniversaires, les vacances et certains autres jours. » Mon père a ajouté, en d'autres mots, on divorce. C'est quand un couple marié n'est plus légalement obligé de rester ensemble. J'ai demandé les larmes aux yeux. Obligé? Il a répondu. Ne t'inquiète pas mon fils, maman s'en va demain. J'ai pleuré toute la nuit car je ne pouvais pas imaginer ma vie sans mon père et ma mère ensemble. J'ai toujours pensé qu'ils allaient vieillir ensemble et que je leur amènerais leurs petits-enfants pour jouer. 5 ans plus tard, et voilà que je suis avec mon père qui est avocat d'entreprise, qui se comporte comme un père normal. Ma vie était assez normale. Je n'étais pas très populaire au lycée, mais n'étais pas non plus idiot. J'avais de super copains et on faisait des trucs habituels et cool que tous les adolescents font. Je sortais avec une fille magnifique appelée Gina, mais j'avais un plus gros crush sur Hilary. Elle avait 19 ans et elle avait déjà fini le lycée, mais je la suivais sur les réseaux sociaux pour savoir ce qu'elle faisait tout le temps. J'avais même des photos d'elle cachées dans mon téléphone pour que Gina ne puisse pas les trouver. Je ne sais pas comment je suis devenu aussi fou d'Hilary. Je suis tombé fou amoureux dès la première fois que je l'ai vue. En tout cas, je suis retourné chez mon père après un jour normal à l'école et j'ai trouvé mon père en train de fouiller dans mon placard. J'ai demandé « Qu'est-ce que tu fais papa? Tu as perdu quelque chose ?» Il a dit « Mes vêtements ne sont pas à la mode. J'ai besoin de quelque chose de cool à porter. Mais tu n'as pas grand-chose. Viens, on va au centre commercial. On achètera de nouveaux trucs et on mangera sur place. » Je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'ai décidé de le suivre. On est allé au centre commercial et mon père s'est mis à dévisager tous les jeunes. Il a dit « Je veux la même chose que ce qu'il porte. Où est-ce qu'on trouve tous ces vêtements ?» Tout en l'emmenant dans le magasin d'habits, je lui ai demandé « Tu te sens bien, papa ?» Il a essayé quelques vêtements à la mode pour des gens qui ont 30 ans de moins que lui. À chaque fois qu'il essayait quelque chose de nouveau, il sortait de la cabine pour me demander mon avis. La réponse était toujours la même. « Papa, ce n'est pas de ton âge. » Mais il s'en foutait. Il a acheté au moins une vingtaine de fringues et m'a pris aussi quelques trucs. Puis on est allé manger une pizza avant de rentrer. Le lendemain à l'école, j'ai décidé d'en parler à mes amis. On était assis dehors sous un arbre en esquivant le cours de chimie car c'est nul la chimie. J'ai dit « Est-ce que vos pères ont déjà fait quelque chose de bizarre ?» Kenny a répondu « Mon père est parfois bizarre. Il met du piment sur ses crêpes. Il me faut plus de détails, Brian. » À vrai dire, il était en train de fouiller dans mon placard hier. Et puis... Mais avant que je finisse, mon père s'est arrêté à côté de nous à moto. Une vraie moto. Il a demandé « Vous sautez les cours ?» J'ai répondu « oui ». Il a dit « Trop cool mec ». J'étais sous le choc. Le père que je connaissais avant m'aurait engueulé et puni pendant au moins un mois. Puis par la force des choses, il a invité mes amis pour une partie de jeux vidéo cet après-midi-là. Il a dit avoir acheté la dernière console de jeu et une centaine de nouveaux jeux. Puis il a accéléré sur sa moto et je ne l'ai plus vu avant d'arriver à la maison. Mes amis sont arrivés plus tard, mais mon père était sorti un moment. Je les ai amenés dans le salon là où se trouvait la nouvelle PlayStation et plein de jeux. J'ai dit à mes amis, c'est ça que j'essaye de vous dire plus tôt. Avant, mon père ne voulait rien entendre des jeux vidéo, je ne sais même pas comment ça marche. Et maintenant ça, et la moto, et vous avez vu ses habits? Kenny a dit, j'en profiterai si j'étais toi. Tu as de la chance de sa crise de la quarantaine ou quoi que ce soit. Puis les autres se sont mis à rigoler. Soudain, mon père a fait irruption dans le salon vêtu d'un sweat à capuche multicolore, une grosse chaîne en or et les dernières Jordan. J'étais tellement gêné, s'il portait ça à son bureau, il perdrait tous ses clients. Il a joué avec mes amis toute la nuit. J'ai essayé de jouer aussi, mais parce que j'étais un novice, j'ai continué à perdre. Je me demandais vraiment comment mon père était si bon à ça. Finalement, mes amis pensaient que c'était le gars le plus cool de l'univers. Je me suis levé pour prendre quelque chose à grignoter et quand je suis retourné au salon, il lui apprenait à utiliser TikTok. Ce fut un désastre total, car le lendemain, il a créé un compte TikTok et a suivi tous les gamins de mon école.
Il a commencé à poster des vidéos de lui-même en train de danser et d'autres choses qui étaient tendance sur l'application. Cette semaine a été difficile. Tout le monde a commencé à parler de moi comme l'enfant qui est un père bizarre. Environ un mois après, mon père continue à devenir de plus en plus connu sur TikTok. Il n'arrêtait pas non plus d'inviter mes amis à jouer aux jeux vidéo. Je jouais aussi au début, mais après j'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre jusqu'à ce qu'ils aient terminé. Ou parfois, je sortais avec ma copine Gina. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais ennuyé. En tout cas, un vendredi, j'ai été content de finir la semaine sans voir mon père faire quelque chose de totalement stupide. Je me suis précipité chez moi car j'avais prévu d'aller voir un film avec Gina ce soir-là. Quand je suis rentré, mes amis étaient déjà là pour jouer avec mon père. Je suis allé me doucher et me changer et quand je suis retourné au salon, mes amis étaient partis. Mon père a demandé « Où est-ce que tu vas ?»« Je vais voir un film avec Gina. »« Oh, c'est cool, moi aussi j'ai un rencard, je te dépose chez Gina. » Il s'est préparé et pour une fois, il était habillé comme un père normal. Sauf qu'il en avait trop fait. Il portait un ensemble flashy. J'ai dit « Papa, tu vas dans un endroit cher ? Ça doit être une femme vraiment spéciale. » Il a répondu « Bien sûr, je l'ai rencontrée sur Tinder. J'ai entendu dire que c'est comme ça que les jeunes trouvent l'amour maintenant. » Papa... Quoi ? Non, rien. J'ai décidé de ne pas lui dire à quoi servait vraiment Tinder. Il m'a déposé chez Gina et j'ai prié pour que la femme qu'il va voir allait l'aider à se reprendre en main. Apparemment, rien n'a changé, car la semaine suivante, mon père a invité tous ses amis TikTok à une fête qu'il organisait ce week-end. Et ça inclut presque toute mon école. Des personnes me disaient dans le couloir « Brian, ton père, il est trop cool. Tu dois être content d'avoir un père qui organise plein de fêtes. » Presque tout le monde avait dit qu'il venait. Des personnes essayaient même de devenir mon ami pour que je leur présente mon père. Kenny n'arrêtait pas de me dire « Laisse couler, mec, laisse couler. » Et en me montrant son téléphone, il continuait « Oh, et regarde cette photo sexy d'Hilary que j'ai prise sur Instagram. » J'imagine qu'il voulait simplement que je pense à autre chose. J'étais tellement stressé depuis un moment que je n'avais pas regardé ce que celle que j'aime faisait. La plus belle fille de tout l'univers est ma future femme. Sur sa dernière photo, elle était habillée d'une robe élégante et elle faisait paraître un nouveau bracelet en diamant. Le titre était « Mon nouveau B m'adore, c'est le meilleur ». Kenny a dit en riant « On dirait qu'elle est prise maintenant. Mais c'est pas grave, tu as Gina. » J'ai dit d'un air sérieux « Son nouveau B et Gina sont temporaires. On sera ensemble un jour. » Il a répondu « Mec, tu n'as que 15 ans. Elle a 19 ans et beaucoup trop vieille pour toi. Et puis, où est-ce que tu trouveras l'argent pour ces bracelets en diamant? Elle a l'air de coûter beaucoup trop cher. » Je savais qu'il voulait juste me remonter le moral, mais j'ai roulé les yeux avant de m'éloigner. Ce soir-là, j'ai essayé de parler à mon père de l'organisation de la fête, mais il n'a rien voulu savoir. Il m'a répondu « Ça va grave déchirer, ça sera parfait. Alors arrête ça, poteau. » « Papa, n'utilise pas ces mots, tu ne sais même pas les utiliser. » Il a dit « Tout comme, mais merde, je suis naze, je ne peux pas te suivre Brian, en tout cas, je n'annule pas la fête. En plus, ma nouvelle copine va venir. » J'ai dit d'un air choqué « C'est déjà ta copine? Ton premier rencard, c'était la semaine dernière. » Il m'a fait un clin d'œil et dit « J'ai bien joué » avant de monter à l'étage. Et donc, la fête avait lieu, peu importe ce que je ressentais. Il y avait tellement de gens que je n'ai même pas réussi à trouver Kenny et les autres. Ils buvaient aussi de l'alcool et j'ai trouvé bizarre que ça n'inquiète pas mon père. Il se tenait sur une table à danser tandis qu'une foule l'applaudissait. J'ai juste appris quelques trucs à grignoter et je suis retourné dans ma chambre. Gina était là pour rendre les choses plus agréables. On regardait des vidéos sur YouTube quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. C'était Kenny. Il a dit « T'as pas vu ton père? On n'a presque plus rien à grignoter. Oh, et Hilary est là. Je me demande comment elle a découvert cette fête. » Mes yeux se sont tellement illuminés que Gina pouvait probablement savoir ce que je ressentais. Elle a dit folle de rage « C'est qui Hilary ?» J'ai répondu en me levant et en sortant de ma chambre avec Kenny. Personne. Je ne me souciais pas vraiment de savoir où était mon père. En revanche, Hilary, la plus belle fille de l'univers, chez moi, j'ai cru m'évanouir. Je les ai cherchés partout, mais je ne les trouvais pas. J'ai dit « Ok Kenny, la seule pièce que je n'ai pas cherchée, c'est le bureau de mon père. Il a sûrement reçu un appel de son boulot. » On s'est dirigé vers son bureau et j'ai ouvert la porte sans frapper. Les bras m'en sont tombés. Il y avait mon père en train de flirter avec Hilary derrière son bureau. J'ai hurlé « Papa, comment tu peux me faire ça? C'est l'amour de ma vie. C'est ta copine? Tu es celui qui lui a offert un bracelet en diamant? Tu me rends malade. » Il a dit « Fiston, calme-toi. » Je me suis retourné pour partir, mais Gina était juste derrière moi, les larmes aux yeux. Elle a dit avant de partir « Je pensais être l'amour de ta vie. » Je me suis retourné vers Kenny. « Comment suis-je censé laisser couler dans cette situation ?» J'ai hurlé « Allez tous vous faire voir !» et je suis retourné dans ma chambre. Je suis resté là-bas toute la journée sans en sortir. J'ai essayé de m'excuser auprès de Gina, mais elle ne voulait rien savoir. Je suis finalement sorti de ma chambre car j'avais faim.
Quand je suis arrivé dans la cuisine, mon père était là, avec Hilary qui portait une chemise de nuit très sexy. J'ai demandé, elle a dormi ici? Qu'est-ce qui se passe? Mon père a répondu, oui, elle emménage ici, et j'aimerais que tu arrêtes de lui parler comme si elle n'était pas là. C'est un manque de respect. J'ai répondu avant de quitter la pièce, papa, tu es horrible. La semaine suivante à l'école, Kenny a essayé de me convaincre de voir le bon côté des choses. Il a dit, tu pourras la voir tous les jours, tu n'auras plus besoin de la suivre sur les réseaux sociaux, car elle sera chez toi. J'ai soupiré. J'imagine que c'est une façon de voir les choses, mais elle est avec mon père, c'est dégueulasse. Il a fait tout ce que je devrais faire. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Me demander de l'appeler maman? Ça craint. Et maintenant, Gina ne me parle plus. Un inconnu a interrompu notre conversation en disant, eh bien Brian, j'ai hâte d'aller à la prochaine fête chez toi. C'est samedi, c'est ça? J'ai demandé perplexe. Mon père organise encore une fête? Kenny a rigolé et a dit, laisse couler. Cette fois, je voulais lui en coller une. Après 2 autres fêtes, je n'en pouvais plus. J'ai appelé ma mère et je l'ai supplié de m'envoyer un billet d'avion pour pouvoir aller vivre avec elle. Elle n'était pas sûre et elle pensait que mon père ne serait pas d'accord. Je n'avais donc pas le choix. J'ai piqué la carte bleue de mon père et je l'ai achetée moi-même. Je suis parti un samedi quand il était trop occupé avec ses amis pour le remarquer. Il ne m'a même pas vu descendre les escaliers avec ma valise et il ne m'a même pas vu monter dans le taxi qui m'emmenait vers l'aéroport. Le vol pour l'Australie a pris une éternité, mais quand je suis arrivé, je me suis senti soulagé. J'ai donné l'adresse de ma mère à un chauffeur de taxi, il m'a conduit directement chez elle. Elle était contente de me voir et j'étais content qu'elle se comporte comme un adulte. Vivre avec ma mère a été une expérience bien différente. Son nouveau mari avait une 15aine d'années de plus qu'elle, mais après mon expérience avec mon père, je suis content de vivre avec des vieux maintenant. Mon père a seulement remarqué que j'étais parti l'après-midi après la fête. Il a paniqué pendant un moment, mais ma mère m'a forcé à l'appeler pour lui dire que j'allais bien. J'aurais aimé le laisser souffrir un peu plus longtemps.